Ici à Washington, au forum de business entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, il y a également la présence de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo, dont nous recevons sur ce plateau la directrice générale. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Bonga. Merci beaucoup d'accepter de répondre à ces quelques questions que nous avons pour vous. Alors dites-nous, nous savons que c'est un forum de business, on veut des investisseurs, mais pourquoi particulièrement la présence de l'ANAPI ici à ce forum? L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, est aujourd'hui présente à Washington, à ce forum de très haut niveau, pour la simple raison qu'elle est la porte d'entrée des investissements en RDC. L'ANAPI est le conseiller du gouvernement central et des gouvernements provinciaux en matière d'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements. Et je profite de l'occasion pour rendre mes hommages les plus déférents et mérités au chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de faire de la RDC un État uni, prospère et fort et solidaire, qui se matérialise justement par cette volonté d'avoir une économie transformée et de pousser la diplomatie, comme on le voit aujourd'hui avec la rencontre entre les membres du gouvernement, une forte délégation de la RDC conduite par Son Excellence Madame la Première ministre, chef de gouvernement, Madame Judith Suminwa, les opérateurs économiques et de l'autre côté, la partie américaine, avec les représentants des institutions des USA, les opérateurs économiques également, pour pouvoir nouer des partenariats gagnants-gagnants, donc bénéfiques pour les deux parties. Alors, parlez-nous un peu, Madame, du climat des affaires en République démocratique du Congo. Alors, l'amélioration du climat des affaires reste une condition sine qua non pour pouvoir attirer les investisseurs. On l'a vu même lors des échanges entre les deux parties, c'est quelque chose qui est souvent revenu. Le pays, donc la RDC, s'est inscrite depuis un certain nombre d'années pour améliorer l'environnement des affaires et renforcer le cadre légal des investissements. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Et tout récemment, il y a une feuille de route des réformes sur le climat des affaires qui a été validée en Conseil des ministres. Et ces réformes ont été transformées en assignation ministérielle par Son Excellence Madame la Première ministre auprès des 18 ministres réformateurs. Ces réformes touchent notamment sur les volets de la rationalisation de la fiscalité, de l'amélioration des services publics, de l'amélioration de la gouvernance, de l'éthique et de la transparence, de l'amélioration du cadre des affaires, et j'en passe. Donc, c'est vraiment une des priorités du gouvernement aujourd'hui, et il y a un suivi et évaluation qui est fait à 3 niveaux. D'abord au niveau du ministre ayant le plan dans ses attributions, dans le MINETA en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, au niveau de Son Excellence Madame la Première ministre et surtout au niveau de la présidence, au niveau de Son Excellence Monsieur le chef de l'État lui-même, avec la cellule climat des affaires qui a été mise en place il y a un certain nombre d'années au sein de son cabinet. Alors quand on parle climat des affaires, on a l'impression que ça reste des discours. Est-ce que sur le terrain, en République démocratique du Congo, le climat des affaires est intéressant pour attirer les investisseurs, surtout américains? Je crois qu'il y a beaucoup de défis, Monsieur Munga, mais ce n'est pas que de la théorie. C'est réellement une volonté de vouloir faire avancer les choses et sécuriser les investisseurs et leurs investissements au Congo, d'améliorer les services qu'on peut offrir aux investisseurs qui viennent implanter ou étendre leurs activités. Et pour les opérateurs économiques américains, c'est quelque chose qui est important de leur dire qu'ils sont la bienvenue en RDC, qu'ensemble, il y a moyen de cheminer et de construire et d'écrire l'histoire de la transformation de la RDC. Alors, on va finir peut-être avec une explication simple. Un Congolais lambda qui habite aux États-Unis, qui est en contact avec des gens, des probables investisseurs en République, des potentiels investisseurs en République démocratique du Congo, quel est le rôle que joue concrètement, en des termes simples, l'ANAPI? Qu'est-ce qu'il peut faire avec l'ANAPI? Très bien. Qu'est-ce que l'ANAPI peut faire pour lui? Très bien.
L'ANAPI a entre autres mission de faire la promotion de l'image positive du pays, de faire la promotion des opportunités d'investissement, de faire le plaidoyer pour l'amélioration du climat des affaires et d'accompagner les investisseurs avant, pendant et après l'installation de leurs projets. Donc aujourd'hui, les investisseurs qui veulent venir en RDC peuvent prendre langue avec l'ANAPI, qui peut les accompagner même pour monter les projets. Si c'est des projets qui sont éligibles au Code des investissements, on leur donnera la procédure, comment monter le projet, le plan d'affaires. Et si c'est des projets qui sont éligibles à d'autres lois particulières ou d'autres codes, je prends le cas du code minier, on peut également orienter vers les bonnes portes. Ça veut dire qu'on peut, nous, ANAPI, dans notre rôle, orienter vers les autres structures pour pouvoir accueillir les projets d'autres, des investisseurs nationaux comme internationaux. Et même dans le cas précis où aujourd'hui on rencontre la partie américaine, c'est de dire que l'ANAPI peut faire un accompagnement sur mesure. Aujourd'hui, nous nous inscrivons, nous ANAPI, dans la mise en place d'un desk dédié pour accueillir les investisseurs américains. On sait qu'il y a souvent un problème de langue, un problème de culture, donc on met en place un desk où il y a les agents de l'ANAPI qui peuvent les recevoir, interagir avec eux, même s'ils sont ici, à tous les niveaux et à tout moment, à pouvoir apporter des réponses aux questions qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est avant et pendant, lorsqu'ils viennent, puisqu'on les attend. On aimerait qu'ils viennent investir en RDC et, comme je l'ai dit tout à l'heure, ensemble écrire l'histoire de la transformation de notre économie. Madame, je vous remercie. Merci à vous. Au cœur de la ville de Kolwezi, un lieu hors du tumulte. Où chaque instant se savoure et chaque plat se raconte. Ici, la passion se glisse dans chaque geste. Les saveurs naissent entre les mains d'artisans du goût. Et le raffinement devient une expérience. Un cocktail, une note de musique, un regard complice. La Villa Maëlle, c'est plus qu'un restaurant. C'est une invitation à ressentir. Notre adresse, Centre commercial La Joie, 6015, route de Likassi à Kolwezi. La Villa Maëlle. L'art culinaire, saveur envoûtante. Yep, we share.